Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le vendredi 19 décembre 2025, 19h15, et on va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui vient de confirmer qu'on est bel et bien dans un range. En attendant, on profite de ce super design de Noël effectivement sur CryptoBubble. Effectivement, c'est très très sympa, vous le voyez avec les petits bonnets de Père Noël, avec les petits cadeaux, les petits flocons. Très sympa, franchement ça change un petit peu. Et puis au moins, bah, ça permet d'égayer un petit peu ce qui se passe, parce que là, en ce moment, on voyait que du rouge, c'est un peu tristounet. Bon, même si là, aujourd'hui, on est plutôt sur du vert, mais bon, là, par rapport aux journées qu'on a connues auparavant, c'est plutôt sympa tout ça. Allez, on va regarder ensemble ce que nous fait le Bitcoin. Allez, avant ça, je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur ce Bitcoin. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui a confirmé effectivement son entrée en range, enfin son entrée. C'est pas une entrée en range, hein, parce qu'en fait, ça fait déjà depuis plusieurs jours que j'arrête pas de vous dire que le Bitcoin est dans un range. On avait déjà d'ailleurs dessiné cette boîte violette et on avait déjà effectivement évoqué ce scénario avec le fait que effectivement, quand on est en haut, on va chercher le bas, puis le haut, puis le bas. Et donc là, vous le voyez, hier, on est venu chercher le bas du range. Alors, je rappelle, hein, mais on a eu très très chaud. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tiré d'affaire. Attention à ça, hein, ne soyons pas naïfs. Ça ne veut pas dire que nous sommes tirés d'affaire sur le Bitcoin. Ça veut tout simplement dire que pour l'instant, le bas du range tient, et tant mieux. Je rappelle qu'on a un bas de range à 84 670 dollars, et pour le moment, tant que ce bas du range tient, alors dans ce cas-là, bah, on a quand même un espoir que bah, on puisse remonter dans les prochains jours. Parce que je rappelle encore une fois que c'est le but d'un range. Dans un range, quand on est en haut, on va chercher le bas, mais quand on est en bas, si le bas il tient, c'est pour aller rechercher le haut. Donc là, je rappelle que si effectivement on est dans cette configuration avec ici, vous le voyez hier, le rebond bas de range, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que potentiellement, dans les prochains jours, si on suit la théorie du trading sur range, on pourrait, quand je dis prochains jours, attention, hein, nous ne sommes pas naïfs, prochains jours, prochaines semaines, eh bien, on pourrait se retrouver ici à 94 160 dollars. Parce que je rappelle que ce niveau clé est tout simplement le haut du range. Alors attention, bien sûr, il y a plein de résistances. D'ailleurs, vous le voyez, on a été rejeté par deux niveaux clés. Le premier niveau clé, il est ici, les 88 035. Bon, bah, c'est pas une surprise, on en avait déjà parlé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, on est sous le ruban de moyenne mobile. Et qu'est-ce qui s'est passé hier et aujourd'hui? Eh bien, on vient essayer de réintégrer le ruban et on se fait rejeter par ce ruban de moyenne mobile. On n'arrive pas à le récupérer depuis ici, donc depuis le 13 décembre, on n'arrive pas à récupérer ce ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir, on le touche, mais on n'arrive pas à le réintégrer. C'est normal, hein. Un ruban, c'est une zone de résistance majeure, il faut quand même le rappeler. Donc là, le bas du ruban qu'on avait briqué il y a quelques jours, pour le récupérer, ah, il va falloir travailler tout ça, hein. Clairement, il va falloir patienter encore, parce que là, on le voit, le Bitcoin, il tente, mais il n'est pas mature à l'heure qu'il est, en tout cas je parle à l'heure qu'il est. Pour l'instant, ce Bitcoin n'est pas mature pour avoir, pourquoi pas, une validation de cassure et une réintégration, surtout parce que je rappelle, c'est ça qui nous intéresse. Nous, c'est la réintégration qui nous intéresse. La réintégration du ruban de moyenne mobile par le bas nous permettrait effectivement d'avoir eh bien, quelque chose de plus intéressant pour la suite. Donc là, pour le moment, bon, on tente, on tente, on tente, mais on n'y arrive pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On patiente, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc on patiente et on verra par la suite ce qui va se passer. En tout cas, pour le moment, on est toujours sur du trading de range, et comme on l'avait vu effectivement sur ma chaîne YouTube ce matin, je rappelle que j'ai deux chaînes YouTube. Là actuellement, vous êtes en train de regarder ma deuxième chaîne YouTube, donc Lexa Crypto. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube, et activez bien toutes les notifications, comme ça vous êtes sûr et certain d'être notifié à chaque fois que je fais une vidéo. Donc n'hésitez pas effectivement à vous abonner et activer la petite cloche. Donc là, effectivement,
Le matin, c'est des vidéos sur l'examen de crypto, mais le soir, c'est des vidéos sur la seconde chaîne YouTube, celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc voilà. Donc là, effectivement, ce matin, comme je le disais tout à l'heure, on avait eu un niveau clé intéressant. Ce matin, on avait vu qu'on a eu très très chaud et on avait détecté dans la vidéo de ce matin qui avait été faite à 7 heures du matin, on avait vu qu'il y avait ici du côté du RSI, souvenez-vous, un potentiel pattern en double bottom. Et oui, je rappelle qu'un double bottom étant une figure chartiste de retournement haussier, si le RSI commence à imprimer des choses qui sont plutôt bullish, ça voudrait dire que potentiellement, par la suite, alors encore une fois, hein, c'est pas, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir, mais ça voudrait dire que potentiellement, eh bien, on pourrait confirmer ce scénario d'un potentiel retour vers le haut du range dans les prochains jours, prochaines semaines. On espère en tout cas, on espère, mais nous ne sommes pas naïfs, on reste toujours extrêmement prudent parce que comme vous pouvez le voir ici, on a toujours, eh bien, malheureusement, un momentum MACD qui pour l'instant est contrôlé par les bears. Alors, attention, hein, il y a peut-être un petit coup de théâtre qui est en train de se jouer actuellement du côté des bears. Regardez, on a eu un momentum bullish qui a duré depuis ici le 27 novembre et malheureusement, il a été breaké par le bas il y a 3 jours. Mais regardez, là, on est en train déjà de faire un momentum qui est décroissant du côté des bears. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on arrive à confirmer cette tendance décroissante du côté du momentum, alors dans ce cas-là, on pourrait rapidement réintégrer effectivement un momentum bullish, enfin plutôt redémarrer un momentum bullish, et dans ce cas-là, ça confirmerait le fait que le Bitcoin aurait tendance à aller essayer de se rapprocher du haut du range. Encore une fois, nous n'avons pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir effectivement ce qui va se passer par la suite, mais je rappelle que, en tout cas, d'un point de vue théorique, c'est notre target, ce haut de range. Alors, je vais vous donner les résistances, parce que là, du coup, c'est ça qui va être extrêmement important à noter. D'ailleurs, si vous voulez prendre votre petit papier et le stylo, c'est le moment parfait. Donc là, les résistances à aller chercher sont les suivantes. On en a une à 86 322, donc celle-ci pour l'instant on est bien au-dessus, mais on va voir la clôture jour. Après on aura les 88 035. Après on aura deux résistances, donc les fameux 89 372 qui est le bas du ruban de moyenne mobile qui nous rejette actuellement. Mais bon, vu que ça c'est un ruban de moyenne mobile, tous les jours le niveau clé change. Par contre juste au-dessus on aura la résistance majeure, milieu de range 89 660. En cas de cassure de ce niveau clé, on aura les 91 341 puis les 92 092, et puis après on aura les 93 477 avant d'aller chercher le fameux haut de range à 94 190 $. Donc là, purement, nous sommes dans du trading de range et on va tout simplement patienter. En tout cas, pour l'instant, le Bitcoin nous donne des petits signaux bullish, mais ça reste encore hyper délicat. Alors, j'ai vu un petit peu ce qui se dit sur les réseaux, sur YouTube et tout ça, et effectivement, il y a des personnes qui parlent de rebond pour la fin d'année, voire début 2026. Alors, avoir un rebond, je pense qu'effectivement, ça pourrait être possible d'ici la fin de l'année, parce que certains disent que le Bitcoin va faire un nouvel ATH d'ici la fin d'année 2025. On va pas se mentir, je préfère être franc avec vous. D'ailleurs, vous me connaissez, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je fais très peu de vues sur YouTube, c'est parce que je suis franc et je ne vous dis pas des choses qui sont bullish pour ne pas vous vendre du rêve. Vous le savez, hein, quand les gens vous font des vidéos trop aguicheuses ou quand ça vend beaucoup de rêves, ça fait beaucoup de vues. Moi, j'ai toujours été terre à terre et toujours été extrêmement prudent et toujours été franc avec vous. Donc, je pense très sincèrement que ça, ce n'est pas possible. Le Bitcoin fera très sûrement un nouvel ATH, mais clairement pas d'ici 2025. Et si on doit en faire un, je pense pas que ça va se passer dans les prochaines semaines non plus. Il va falloir attendre encore pas mal de temps, je pense, avant que le Bitcoin fasse un nouvel ATH. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on est en train de travailler des supports très importants. C'est-à-dire que là, on est en train de retravailler des supports qui datent, quand même, il faut le noter, de début 2025. On est fin 2025. Donc là, on est en train de retravailler le support des 86 322. Et pour l'instant, ce support, il tient. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un support, il faut qu'il soit travaillé pas mal de temps. Il faut que ce support y tienne. Et quand effectivement ce support aura parfaitement tenu, alors à ce moment-là, on pourrait avoir, pourquoi pas, un retournement. Mais pour le moment, vous le voyez, on est juste en train de travailler les supports.
Oui, pour le moment, ça tient, mais ça reste encore trop tôt pour dire qu'effectivement le support des 86 322 est solide et ça reste encore trop tôt pour dire qu'effectivement on va rebondir dessus. Pour moi, c'est une mauvaise idée de penser réellement que le Bitcoin va reprendre beaucoup de force très bientôt. Là, on l'a vu déjà depuis pas mal de temps, on a un momentum MACD long terme qui a fait un point pivot il y a déjà 3 4 semaines. C'était il y a 3 semaines. Vous voyez ici, on avait fait un pivot. Et donc là, depuis ce moment clé, on sait que potentiellement le Bitcoin a un gros espoir d'un retournement bullish par la suite. Mais regardez ça, on a démarré le momentum bear depuis le mois d'août. Donc là, vous l'avez compris, il va falloir patienter plusieurs mois avant de terminer ce momentum bear. C'est clairement pas prêt pour tout de suite. Donc là, il va falloir compter au moins 1 mois, 2 mois, peut-être plus, avant de casser ce momentum bear. Donc, on n'est pas prêt. À l'heure qu'il est, on n'est pas mature. Vraiment, à l'heure qu'il est, on n'est pas mature. Par contre, cette maturité va pouvoir arriver peut-être dans les prochains mois. D'ici le premier trimestre 2026, il y a quand même un espoir d'avoir un rebond, parce que là, ça voudrait dire qu'on aurait continué de travailler les niveaux clés pendant encore quelques semaines. Si effectivement ça tient, ça pourrait sentir bon pour eh bien, un potentiel rallye pour le début, enfin du moins le premier trimestre 2026. Mais tout ça reste à confirmer avec effectivement ce fameux rebond qu'on attend. Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies, ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Et pour être éligible à ce bonus, il faut faire votre dépôt et bien sûr, il faudra faire au moins un trade sur la plateforme. Ça vous permet d'être éligible. Vous avez le lien de parrainage en description de vidéo ou bien vous avez juste à scanner ce QR code qui est ici pour vous inscrire. C'est extrêmement rapide et n'oubliez pas de faire votre dépôt parce que c'est surtout ça qui fait que vous allez être éligible au bonus. Les liens sont en description de vidéo. Alors, retournons à nos moutons sur le Bitcoin. Donc là, effectivement, d'un point de vue moyen-long terme, il va falloir patienter encore un petit peu avant que le Bitcoin puisse tenter un rebond. Après, il ne faudra pas croire, hein, c'est pas parce que le Bitcoin pourrait par exemple tenter un rebond que ça y est, ça repart en ATH. Vous allez le voir à ce moment-là, hein, je vous le dis tout de suite, on connaît hein, comment ça se passe. Là, si ça se met à pousser, vous allez voir tous les youtubeurs qui vont vous dire ça y est, c'est bon, c'est to the moon, c'est une nouvelle ATH, blablabla. Non, nous ne sommes pas naïfs, attention au dead cat bounce. On est sur une structure qui pour le moment est en retracement depuis le fait qu'on a été chercher les 126 000 dollars. Donc depuis les 126 000, oui, nous sommes sur un retracement de ces 126 000. Donc il est tout à fait possible d'avoir un rebond. Mais attention, si ce rebond ne va pas chercher et ne clôture pas au-dessus du dernier point haut, bah malheureusement, ça pourrait être un dead cat bounce et malheureusement, ce serait un rebond pour mieux chuter. Donc nous ne sommes pas naïfs et surtout, vous ne serez pas naïfs si le Bitcoin se met à reprendre de la force et que les youtubeurs vont vous vendre du rêve. Vous ne serez surtout pas naïfs à ce moment-là parce que vous savez que il va falloir travailler et surtout, il va falloir récupérer des niveaux clés pour réellement repasser bullish. Donc, nous, sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs, au contraire, on sait comment ça se passe. Donc, grâce à ça, ça nous permet d'avoir une longueur d'avance et ça nous permet d'être toujours prudent tout en réalisant effectivement de sacrés profits grâce à cette prudence. Il n'y a que ça de vrai, surtout dans le secteur crypto. Genre, quand vous avez des altcoins qui font du moins 85% en un an, je suis désolé, mais je pense que la prudence est vraiment le critère numéro un qu'il faut avoir quand on est en crypto-monnaie. Et on terminera effectivement sur ces mots. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo, likez, commentez, partagez et oui, abonnez-vous aux 2 chaînes YouTube, hein, pas non seulement celle que vous êtes en train de regarder actuellement, mais l'Hexamon Crypto et l'Hexa Crypto, c'est 2 chaînes YouTube que je fais, sur lesquelles je fais mes vidéos le matin ou le soir. Donc abonnez-vous sur les deux et activez bien la petite cloche sur les deux. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin, peut-être vers 9h, 9h30, quelque chose comme ça, pour une prochaine vidéo avec les news. Excellente soirée, à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.